Bonjour, nous sommes le 1er janvier 2018 et je tenais absolument à faire cette vidéo malgré un peu de fatigue parce que voilà, je me suis couché un peu tard pour vous souhaiter une excellente année avec plein de projets puis plein de réussites surtout sur vos projets. Et je vais tout de suite vous emmener dans ma bibliothèque et je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Le Messager millionnaire de Brandon Burchard. Et tiens, en y allant, voilà, j'aimerais vous partager avec vous. Vous savez, j'avais un projet l'an passé, là, je suis chez moi là, en plein travaux. Je vous montre un petit peu pour ceux qui sont déjà venus ici. Ça faisait partie des projets que j'avais l'an passé, ça. C'est que j'avais, donc je m'étais lancé le défi, vous savez, d'être en pré-retraite d'ici 2 ans, enfin 2 ans, 3 ans, 2 ans maintenant. Et donc ça a commencé par ce défi de changer de lieu, d'acheter une petite maison plutôt dans le centre-ville de Rennes. Donc c'est un loft que j'ai acheté, que je suis en train d'améliorer parce qu'il avait déjà été rénové, mais voilà, j'ai fait pas mal de travaux, c'est pas fini encore, hein. Donc là où il y a une verrière qu'on a mis, là voilà, donc là ici il y aura un filet, mais je vous montrerai tout ça très bientôt. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener dans la bibliothèque là-bas au fond, et, euh, et j'aimerais donc vous parler de ce livre de Brandon Burchard, qui fait écho un peu justement avec ce que je viens de vous dire. Qui s'appelle Le Messager millionnaire. Et moi, pourquoi je vous conseille ce livre d'abord là, ce début d'année? Tout simplement parce que d'abord Brandon Burchard c'est un expert américain plutôt dans le domaine du marketing, bon, qui a une histoire, voilà, qui commence au cours d'un accident de voiture auquel il a réchappé. Donc ça c'est typiquement le côté storytelling des Américains, voilà, ils sont vraiment très forts là-dessus. Et donc il vous engage, si vous voulez, à faire les choses avec passion, avec mission. Et c'est ça un peu le message que j'aimerais passer avec vous pour ce début d'année. C'est de démarrer cette année 2018 avec une vraie mission. Donc peut-être de reprendre vos projets depuis le début, pour certains en tout cas, et de vous positionner sur cette notion de messager. Quelle est la mission que vous vous donnez pour 2018 et pour les années qui suivent, vous en tant que messager, pour voilà, vivre de votre passion et en tout cas pour toucher un large public. Euh, Parce que c'est un petit peu ça l'esprit des érudits, si vous voulez, hein. Si on parle un peu de notre philosophie à nous, moi ce que j'aimerais, c'est ce que je veux en tout cas, c'est que nous tous, hein, notre réseau de Zérudiens, eh bien, on soit en train de partager nos passions avec le plus grand, avec le public le plus large possible, si vous voulez. Et donc dans ce bouquin, Brendan Burchard, en tout cas, il partage, parmi d'autres choses, une réflexion sur l'expertise que j'ai beaucoup aimé en fait. Lui, il identifie 3 formes d'expertise. Il y a donc l'expert qui a des résultats, l'expert qui fait de la recherche et l'expert qu'on a envie de suivre. Alors j'explique un peu tout ça. L'expert qui a des résultats, c'est l'expert qui a pu se lancer un défi, qui a provoqué l'effet waouh et qui forcément attire l'attention, quoi. Donc ça fait partie donc, des choses que moi j'ai mis en œuvre, hein, notamment avec ce travail sur la mémorisation d'une encyclopédie, si vous suivez ce que je fais un petit peu. L'idée c'est de provoquer quand même l'effet waouh. Et moi ça m'a beaucoup servi parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'interviens beaucoup un peu partout dans le monde? C'est justement parce que j'ai mis en avant cet effet waouh. En tant que, enfin c'est vrai que je suis un ancien plutôt artiste du spectacle, donc j'essaie de mettre ça en place. Mais pour moi c'est fondamental. L'expert du résultat c'est fondamental. Donnez-vous un défi que vous puissiez partager avec votre public, quelque chose qui va provoquer l'effet waouh. Ça, vous pouvez le faire dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Que vous soyez, moi je sais pas, musicien, que vous soyez, je sais pas moi, expert en dressage canin, enfin, je sais pas, hein, vraiment ce que vous voulez, eh bien vous pouvez provoquer l'effet waouh. Donc travaillez là-dessus. Autre forme d'expertise, c'est l'expert donc de la recherche. On reconnaît une personne qui fait des recherches personnelles, voilà, qui publie des choses, qui tente des trucs. Moi, par exemple, sur la mémoire, j'ai développé ma propre procédure pour mémoriser les choses. Et sur ce travail autour de l'encyclopédie, je développe mes propres façons de faire, que je partage avec voilà, le plus grand nombre de personnes. Et pour terminer, l'expert qu'on a envie de suivre, c'est celui qui est présent dans les médias, qui du coup est attractif parce que forcément, quelqu'un qui est dans les médias dont on parle, quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux, eh bien, on a forcément envie de le connaître, on a forcément envie de s'afficher avec cette personne-là. Donc moi, c'est ce que j'ai fait également avec la presse, avec la télévision, etc., etc. Et donc, dans ce bouquin, Brandon Burchard vous encourage à travailler sur ces 3 formes d'expertise. Et c'est ce que je vous encourage, moi, cette année à faire. Essayez de vraiment, vraiment vous positionner de cette façon-là. Quelqu'un qui a des résultats qui provoquent l'effet waouh, quelqu'un qui fait ses propres recherches. Ne vous contentez surtout pas de copier les choses, de copier les autres. Ça, c'est juste insupportable. C'est insupportable de voir des personnes qui ne font que recracher des choses qu'ils ont lues et relues à droite à gauche sans aucune
valeur ajoutée. Ayez de la valeur ajoutée, c'est fondamental. Travaillez sur vos propres recherches et vous verrez que naturellement vous serez recherché. Moi aujourd'hui, j'ai pas de concurrent, si vous voulez. On peut dire ce qu'on veut, je n'ai pas de concurrent parce que j'apporte une valeur ajoutée que d'autres n'ont pas. Et pour terminer, évidemment, l'effet, donc l'expert de la comment qu'on a envie de suivre, ben, c'est à vous d'être présent sur les réseaux sociaux, de provoquer les choses, d'avoir une chaîne YouTube, de vous mettre en avant. Ça, c'est la partie un peu marketing. Et ça, c'est fondamental. On va essayer de travailler encore un peu plus cette année sur l'aspect marketing parce que ça, c'est un truc dans lequel beaucoup de gens pêchent. Et donc, on va essayer encore d'améliorer tout ça. Voilà. Conjuguer ces trois formes d'expertise, ayez ça en tête. Ayez ça en tête et j'ai envie de dire, misez sur l'idée que cette année, vous avez ces objectifs-là à atteindre. Voilà. Ayez toujours des objectifs, ayez une mission de vie pour vous, pour les autres. Donnez-vous vraiment, vraiment des objectifs cette année concrets, atteignables. Moi, je vous ai dit il y a 3 ans, enfin il y a un an, pardon, maintenant, je me suis donné l'idée, l'objectif d'être en pré-retraite. Alors, pré-retraite, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus, parce que vous savez que nous, dans nos métiers, on est tout le temps forcément obligé de travailler, on est indépendant. Puis, de toute façon, moi, c'est une passion, donc je pense que de toute façon, voilà, j'irai jusqu'au bout, quoi. Mais cette idée de pré-retraite, c'était quoi pour moi? Ça m'a donné envie déjà donc de changer mon cadre de vie, d'avoir donc un premier salarié, c'est le cas d'Antonin, hein, si que certains peuvent connaître, et donc d'avoir d'autres projets derrière. L'idée c'est que d'ici maintenant 2 ans, eh bien peut-être à partir de 20 ou 30 conférences par an, pas plus, surtout des conférences parce que c'est quelque chose que moi je développe les conférences, euh, plus mes activités web, si vous voulez, tout ça conjugué eh bien, permettre de faire vivre l'entreprise, enfin, de faire vivre ma petite personne et l'entreprise hein, qui est associée, de façon extrêmement confortable. C'est ça l'idée. J'ai pas prévu d'investir dans la pierre ou dans l'immobilier parce que j'ai préféré acheter ma maison ici, plutôt en centre-ville, aussi de Rennes. L'idée étant d'avoir son patrimoine, bon ça c'est encore autre chose. Mais voilà, ça c'est quelque chose de très concret que je me suis lancé. J'avais donc prévu cette année, en 2017, d'acheter cette maison et d'avoir un premier salarié, donc les objectifs sont atteints. En 2018, j'ai prévu de réduire mes activités présentielles, je vais les continuer parce que c'est toujours important pour moi d'être en présentiel, mais de continuer et de commencer, si vous voulez, à toucher un maximum le réseau des conférenciers, enfin les conférenciers, on va dire, de haut niveau, pour 2019, de façon à ce que, à partir de là, vous voyez, eh bien, je puisse, moi, me consacrer vraiment sur mes travaux de recherche, l'encyclopédie dans la tête, des conférences de haut niveau, voilà, voilà, qui me permettent de toucher aussi un large public. Bon, voilà, c'est ce que j'ai prévu. Je suis pour l'instant sur la bonne voie. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, c'est vraiment la voie que je vous ai donnée. C'est donc très très concret. Et je vous encourage vraiment à travailler comme ça maintenant pour 2018. Voilà, c'est votre résolution pour 2018. Travaillez sur vos différentes formes d'expertise, du résultat, de la recherche, le chercheur qu'on a envie de suivre, donc les médias, ce genre de choses. Je vous souhaite une excellente année 2018. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance de co-développement. Hein, pour ceux qui sont abonnés à Cyrili en tout cas. Et je vous souhaite le meilleur vraiment pour cette nouvelle année. A très bientôt. Merci à vous.